Europe 1, 15h30, 17h, la cour des grands. Alessandra Sublet. Et si vous nous rejoignez, la cour des grands, c'est jusqu'à 17h avec Jean-Louis Debré, Francesca Antoniotti, Jérôme Anthony et Jérémy Michalak. Toujours en compagnie du lycée Saint-Paul-Bourdon Blanc d'Orléans avec nous, la terminale. Et ça nous fait plaisir. Alors, c'est l'heure. Juste pour comprendre, vous êtes venu assister à cette émission pour réviser le bac? Ah, ils me disent Bien non. sûr. Ils me disent non. Évidemment que Grosse si. erreur. Évidemment que si, ça fait partie du programme, la cour des grands, Ah, oui, évidemment. d'accord, ok. C'est l'heure du camarade du jour. Et notre camarade du jour, vous savez, c'est une personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur. Et notre camarade aujourd'hui est connu. Il a fait la pluie et le beau temps dans un domaine bien précis. Il n'a pas dit son dernier mot. Qui est-il? Je tiens juste à dire bonjour, camarade. Bonjour. Alors, à vous de lui poser des questions. Il est à vous, Jean-Louis Debré, allez-y. Il a fait la météo? Non, mais on disait à une époque que je faisais un peu la pluie et le beau temps dans la profession, voilà, dans l'univers dans lequel je travaille. La voix est pas trafiquée là? Non, la voix n'est pas trafiquée. Elle me dit quelque chose cette voix. Ouais. Il ne faut pas qu'il en dise trop, sinon vous allez deviner trop vite. Francesca. Cher camarade, est-ce que nous avons un don en commun? Pour le foot? Non, mais il y a une relation, oui. Il y a une relation? Bah, mais Laquelle C'est-à-dire, c'est récent ou... C'est quelque chose qu'on peut raconter ou c'est... C'est tout à fait racontable. Ça y est, je sais qui c'est. Jérémy. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il a quitté son patron et qu'il est du coup très heureux. Non, j'ai dit qu'il est resté zen. Il est resté zen après avoir quitté son patron. Vous êtes Emmanuel Macron? Moi, je crois que j'ai deviné à la voix. Je pense que Jérôme Anthony l'a. Jérémy, vous l'avez? Oui, j'ai reconnu la voix. Bah, allez-y tous les deux. Lance-toi, Jérôme. Universal, c'est ça, non? Alors, allez-y. Ah ben oui, c'est Pascal Nègre. Pascal Nègre. Eh bah oui. Ah, voilà, c'est ça, ouais. Pascal Nègre, ancien patron d'Universal Music France, animateur radio sur RFM et fondateur de #NP, une société de management artistique. Ça va, Pascal? En pleine forme. Alors, on est très content de vous avoir avec nous. Pascal, vous venez de vous lancer dans une nouvelle aventure avec la création de votre société de management artistique qui s'appelle #NP. NP comme Nègre Pascal Nègre? Ouais, aussi comme Now Playing. Ouais. C'est ce qu'on met quand on écoute une chanson sur les sites de streaming, type Spotify ou Deezer. On met le nom de la chanson et on met #NP, ça veut dire qu'on est en train d'écouter cette chanson. Est-ce que c'est clair pour Jean-Louis ce qu'on vient de dire? Pas tout à fait. C'est normal. Mais je fais les cours de rattrapage. C'est important. En quoi consiste votre projet, Pascal? En fait, l'idée, c'est de créer ce qui existe déjà chez les anglo-saxons, c'est-à-dire une structure de management et de conseil aux artistes, de service aux artistes. C'est-à-dire qu'en fait, vous accompagnez l'artiste dans sa carrière et à la fois vous l'accompagnez avec une équipe qui est capable de faire un suivi artistique, de l'aider à sa médiatisation, de réfléchir avec lui sur les réseaux sociaux. Vous les coachez, quoi? Ouais, ils n'ont pas besoin d'être coachés, mais vous les accompagnez. Un artiste, il a toujours besoin d'avoir quelqu'un dans lequel il a confiance, parce que c'est l'essentiel, et qui va l'aider aussi dans ses relations avec sa maison disque, son producteur de spectacle, voilà, et l'accompagner, et essayer de prendre un peu de recul. Voilà un peu le travail de la structure que je dirige. D'accord. Et très orienté évidemment numérique et digital, parce que c'est ça la musique. C'est ça, et il faut dire que vous avez déjà séduit Zazie, Julien Clerc, Mathieu Chédid, Marc Lavoine ou encore Mylène Farmer qui vous font confiance. D'autres artistes vont vous rejoindre là, Pascal? Oui, donc à chaque fois qu'ils me rejoindront, j'informerai tout le monde. Ne dévoilez pas le secret, Pascal. Ne dévoilez pas le secret tout de C'est suite. son gros projet 2018, ça. Non, mais il y a aussi le label musical 6 à 7. Pourquoi lancer d'ailleurs aujourd'hui un label de musique avec le groupe M6, Pascal? Alors pour deux raisons. D'abord parce que je me suis rendu compte qu'il y a des artistes qui ont besoin d'un manager, mais il y a des artistes qui ont besoin d'un producteur, c'est-à-dire quelqu'un qui investit pour permettre à l'artiste d'enregistrer, ou quand l'artiste se produit, ce qui est de plus en plus le cas, l'aider à se médiatiser. Donc voilà. Pourquoi avec le groupe M6? Parce qu'il y a la puissance de frappe de M6, et puis surtout que l'ADN musique fait partie complètement c'est un des ADN fondateurs du groupe M6. Les trois chaînes musicales. Du coup, si M6 récupère la nouvelle star, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, ça veut dire que les artistes vont basculer ensuite chez vous? Non, mais parce que, attendez, Pascal, il a raison, Jérémy Michalak. Je rajoute juste un truc, c'est que vous avez fait partie à un moment donné, et Francesca le sait. C'est pour ça que je riais, parce qu'effectivement, Francesca, on a un point commun. Ah ouais, vous avez fait partie du jury en 2006. D'ailleurs, vous avez toujours le droit de me récupérer, même quand
chanson après, je suis encore disponible. Francesca, l'émission est finie. Je crois que ce que vous faites maintenant est vachement bien aussi. Non, mais- Oui, c'est marrant, tout le monde vous pousse en dehors de la chanson. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Qui on a eu hier qui vous a poussé aussi Michael Jones. Ah ouais, Michael Jones. Alors, C'est réorientation. la question de Jérémy est bonne, Pascal Nègre. Vous connaissez les télécrochets par cœur, on parle d'M6, c'est la nouvelle star alors? J'en sais rien, je sais pas, pour l'instant, je sais pas. Non, je sais pas, vous mettez ça entre les bruits et puis la réalité, on verra. Oui, mais enfin, c'est vrai que j'ai toujours pensé, moi, c'est pour ça qu'à l'époque, on avait signé à la fois Star Academy et Popstar, vous avez oublié Popstar à l'époque, parce que moi, j'ai été le premier en France à croire que, effectivement, les talents de show en télévision, c'était aussi un moyen de trouver des talents. Et d'ailleurs, on a pu voir depuis qu'il y a eu beaucoup d'artistes. Matt Pokora, des c'est vrais artistes. Popstar. C'est Chimène Badi, c'est Popstar. Ouais, c'est vrai. Et puis Jennifer, Nolwenn, Grégory, voilà. Julien Doré. Julien Doré. Francesca. Amel Bent. Enfin bon, non, il y en a eu beaucoup qui sont sortis. Beaucoup. Olivia Ruiz. Donc voilà, donc il y a une 10-15 artistes qui sont sortis et qui ont émergé grâce à cette show. Et on parle pas de Loane ou de Kenji. Donc voilà, donc ça j'y crois et oui, vraiment. Et je pense que c'est un vrai moyen aussi, d'une autre manière, de trouver des talents qui existent et qui ont trouvé ce moyen-là, d'ouvrir la porte, en fait, Exactement. de cette industrie. Et petit clin d'œil à Claudio Capéo, que vous avez coproduit avec le label de Sébastien Saucez, Joe Co. Exactement, qui a été la meilleure vente pour un nouvel artiste français l'année dernière. C'est pour ça que je le dis. Juste un petit clin d'œil, parce que vous êtes aussi revenu à vos premiers amours. Vous présentez une émission le week-end à 18h qui s'appelle Pascal Nègre fait ses numéros sur RFM. Vous qui avez débuté à la radio, c'est une cure de jeunesse. Oui, exactement. Et je vous rappelle d'ailleurs que, vous voyez, vous disiez tout à l'heure que je m'occupais en management de Marc Lavoine. J'ai été la première personne à interviewer Marc Lavoine dans sa vie. Ah, il est voilà, chouette. quand il démarrait et tout, et ça, c'est rigolo. Ouais. Donc, retour aux premiers amours. D'ailleurs, c'est une radio cousine d'Europe 1. C'est pour ça qu'on en parle aussi, on est Très heureux. bien, oui. Eh ben, merci Pascal Nègre. Merci, bonne fin de journée. Merci d'avoir été notre camarade du jour. On vous embrasse bien fort. Dans un instant, leçon du jour en hommage à Ed Sheeran. On va faire une leçon sur les roues. Oui, allez, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 15h30, 17h. la cour des grands. Alessandra Sublet. Sur Europe 1.